Bonjour mes chers petits, je reviens à vous. Donc, vous êtes prêts à commencer une nouvelle séance d'exercice écrit avec moi? Bien. Mais avant tout, on va refaire une lecture du texte sur le fichier numéro 2, d'accord? Vous allez ouvrir votre fichier à la page 68, n'est-ce pas? Et après, donc je relis le texte, d'accord? Vous le lisez aussi à la maison, d'accord? Et on passera aux exercices plus tard. Donc, il faut lire le texte pour pouvoir répondre aux questions, n'est-ce pas? D'abord, quel est le son qu'on a fait cette semaine? C'est le son ni. Alors, le son, on l'écrit comme ça entre crochets, d'accord? Quand on parle du son, ça c'est le son ni, d'accord? Et on l'écrit avec les lettres G, N, n'est-ce pas? G, N. Le son ni, on l'écrit avec les lettres G, N. Quand le G est suivi de la lettre N, ça me donne le son NIE, comme dans guignol. D'accord? Guignol ou rossignol. D'accord? Cygne. Vous voyez? Un cygne. D'accord? Ou bien cygnier. Tout ça, ce sont des mots où il y a écrit le son, on entend le son NIE. Bien, je relis le texte. Vous écoutez? C'est guignol. C'est guignol. D'accord? Excusez-moi. Zoé, Max et Jules regardent le spectacle de Guignol. Vous avez vu le voleur? Demande Guignol en agitant son bâton. Ça veut dire qu'il tient un bâton entre les mains et qu'il le bouge. D'accord? Oui, répondent les enfants. Il est passé par là. J'y vais. Qui c'est qui dit j'y vais, à votre avis? C'est Guignol, d'accord? Puisque c'est lui qui cherche le voleur, que les enfants lui ont dit qu'il est passé par là. Donc, il leur a dit j'y vais. Guignol! Hurle Max et Jules, reviens vite! Ça veut dire quoi, hurle? Ça veut dire qu'il crie, d'accord? Il parle très fort. Il crie. Ils disent à Guignol, reviens vite! Guignol arrive et se renseigne. Ça veut dire quoi, il se renseigne? Ça veut dire qu'il demande des informations. Il demande des informations. D'accord? Par où est parti le voleur? Il leur pose une question là. Par où est parti le voleur? Demande-t-il en tournant la tête dans tous les sens. Ça veut dire qu'il tourne la tête par là, derrière. Et il leur demande par où est-il passé? D'accord? Par où est parti le voleur? D'accord? Et que lui répondent les enfants? Il est là! S'écrient les enfants en faisant des signes. Vous savez ce que ça veut dire des signes? Ça veut dire qu'ils lui montrent avec le doigt. Ils lui disent, il est là! En lui montrant avec des signes. D'accord? Ils lui font des signes. Et s'écrient, ça veut dire qu'ils disent très fort. S'écrient les enfants, ça veut dire qu'ils parlent avec Guignol en parlant fort. Guignol assomme le voleur d'un coup de bâton. Ça veut dire qu'il lui donne un coup de bâton sur la tête. D'accord? Le voleur se cogne la tête par terre. Ça veut dire quoi, il se cogne la tête par terre? Ça veut dire qu'il tombe et sa tête fait boum par terre. Il se fait mal à la tête par terre. D'accord? Guignol a gagné et tout le monde l'applaudit. Donc Guignol a gagné, ça veut dire qu'il a trouvé le voleur, il l'a assommé. Ça veut dire assommer, ça veut dire donner un coup de bâton sur la tête. D'accord? Guignol. Alors,
qu'est-ce qui s'est passé quand tu lui as donné un coup sur la tête? Le voleur se cogne la tête par terre. Guignol a gagné et tout le monde l'applaudit. D'accord? Donc, alors, à quel spectacle assistent Max, Jules et Zoé? À quel spectacle assistent-ils? Quelle est la réponse à cette question? Ils assistent au spectacle de Guignol. Vous voyez, ils assistent au spectacle de Guignol, n'est-ce pas? Que tient Guignol dans sa main, vous vous souvenez? Avec quoi il assomme le voleur? Que tient Guignol dans sa main? Guignol tient un bâton. Regardez, il tient un bâton, n'est-ce pas? Qui se cogne la tête par terre? Qui se cogne la tête par terre? Vous vous souvenez? Qui c'est qui a été assommé? C'est le voleur. Donc, c'est le voleur qui... Alors, regardez, c'est écrit ici, pardon. Le voleur s'est cogné la tête par terre. Donc, c'est le voleur qui s'est cogné la tête par terre. D'accord? Bien. Alors, on lit. Vous lisez à la maison chaque mot 2 fois. Je lis guignol, guignol, des signes, il se renseigne. Vous savez ce que ça veut dire? Il se renseigne, ça veut dire qu'il prend des informations. Il demande aux élèves où est passé, aux enfants où est passé le voleur, et les enfants lui indiquent le chemin qu'a pris le voleur. Donc il se renseigne, ça veut dire qu'il demande des informations, d'accord? Des signes, ça veut dire, on peut faire des signes avec le visage ou des signes avec les mains. Ça veut dire que ce sont des petits gestes qu'on fait avec les mains ou le visage, d'accord? Ou bien ça peut être, enfin, ici les signes, ce sont des signes qui font des gestes qu'ils font avec leurs mains pour lui montrer le voleur. Il se cogne. Vous voyez, il se cogne, ça veut dire il se donne un coup. Il prend un coup, d'accord? Et là, le voleur, il se cogne la tête par terre, donc il se cogne par terre. Et là, il a gagné. Il a gagné. Qui a gagné ici? C'est Guignol, n'est-ce pas? C'est Guignol. Bien. Alors ici, regardez. Donc sur l'autre page, vous allez écrire la petite date qui est le 21/5/2020. D'accord? Je vais vous l'écrire lors de la correction. Vous savez pourquoi je ne l'écris pas? Parce que j'aimerais savoir si vous savez maintenant, si vous savez l'écrire tout seul. Vous écrivez 21/5/2020. D'accord? Et là, toujours question, exercice 1, je réponds aux questions par une phrase. D'accord? Alors, il faut toujours commencer une phrase par une majuscule et la finir par un point. D'accord? Et on ne dit pas seulement la réponse. On forme une phrase pour dire la réponse. D'accord? Alors, je lis la première question. À quel spectacle assistent Zoé, Max et Jules? Donc, vous savez, la moitié de la réponse se trouve dans la question. D'accord? On répond par une phrase. On commence par une majuscule et on se finit par un point. Attention, je ne veux pas seulement la réponse avec 2 mots. À quel spectacle assistent Zoé, Max et Jules? Donc, on va écrire Zoé, Max et Jules assistent au spectacle et vous continuez. D'accord? Que tient Guignol dans ses mains? Vous voyez, on répond toujours par une phrase en commençant par une majuscule et en terminant par un point. Que tient Guignol dans ses mains? Alors, qu'est-ce qu'on va répondre ici? Guignol, tiens, et on dit la réponse, d'accord? Qui se cogne la tête par terre? Là, c'est à vous de dire. Vous allez écrire tout seul maintenant, je ne vais pas vous indiquer pourquoi vous allez commencer, d'accord? Qui se cogne la tête par terre? À votre avis, c'est qui? On écrit une phrase, on commence par une majuscule et on la termine par un point. Exercice 2. J'entoure le dessin quand j'entends le son nia. Vous voyez? Alors, est-ce que dans champignon, j'entends nia? Champignon.
D'accord? Si vous entendez nie, vous entourez. Dans collier, est-ce que j'entends nie? Collier, est-ce que j'entends nie? Peigne, est-ce que j'entends nie? Peigne, est-ce que j'entends nie? Un camion, est-ce que j'entends nie? Un camion. Maintenant, un livre, est-ce que j'entends nie? Ou un cahier, pardon, est-ce que j'entends nie? Un cahier, est-ce que j'entends nie? Bien. Maintenant, dans cette case-là, un agneau, le petit du mouton, on l'appelle l'agneau. Un agneau, est-ce que j'entends nie? D'accord? Ici, c'est un billet. Un billet de 10 euros. Est-ce que j'entends nie dans billet? Billet. D'accord? Et là, un chignon. Est-ce que j'entends nie dans chignon? Donc, vous entourez dans les dessins quand j'entends le son nie. D'accord? Ici, exercice 3, c'est facile. Je dois cocher la place du son nie. Alors ici, on a des cases qui sont sous les syllabes. Donc, on doit cocher la case où il y a, alors, de la syllabe où on entend nie. D'accord? Alors, un, si, nie. Un, si, nie. Où est-ce que j'entends le son nie dans si ou dans nie? D'accord? Un rossignol. Un rossignol. Où est-ce que j'entends nie? Une signature. Alors, signature. Où est-ce que j'entends nie dans signature? Et là, dans le dernier mot, une araignée. Où est-ce que j'entends nie dans une araignée? D'accord? Une araignée. Donc, vous me cochez la case ici, sous chaque mot, la case du son nie. Et là, dans l'exercice 4, on vous dit j'entoure dans la comptine, c'est-à-dire ici, dans cette comptine, j'entoure les lettres qui font le son nie. Attention, elles doivent être l'une à côté de l'autre. D'accord? Bien. Entourez-moi les lettres qui font le son nie. D'accord? Donc, vous me faites ces exercices et je reviens à vous dans 10 minutes, n'est-ce pas? Alors, vous me les envoyez, s'il vous plaît, par photo. Dans 15 minutes, je reviens à vous, d'accord? Vous me les envoyez par photo sur WhatsApp et je reviens à vous tout de suite après.